Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai eu à cœur aujourd'hui de faire cette vidéo pour vous. C'est une vidéo qui va traiter d'un contenu qui est inhabituel en fait sur cette page. J'ai ressenti vraiment au fond de moi que cette vidéo peut aider quelqu'un, peut motiver quelqu'un, peut contribuer en fait à la vie d'une personne. Et donc, ce que je veux vous partager en fait, c'est sur la procrastination. On entend souvent parler de la procrastination et j'ai appris quelque chose que je veux vous partager. Bien souvent, on associe la procrastination au fait que on a peur. La peur en fait d'échouer. Si je commence, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ce que j'ai à faire vaut vraiment le coup? On a peur aussi du quand dira-t-on. Qu'est-ce que les autres en fait vont penser? Qu'est-ce qu'ils diront? On a peur du quand dira-t-on. Une autre chose, c'est qu'on a peur aussi de, comme je disais tantôt, de l'échec. C'est des choses qui peuvent nous animer et nous emmener à reporter à demain ce qu'on a à faire. Parce qu'en fait, procrastiner, c'est quoi? C'est remettre à plus tard ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et ce plus tard, ça peut être demain comme demain matin. Ça peut être dans un jour, dans 2 jours, dans 1 an, dans 2 ans. Souvent même, ça peut aller jusqu'à 15 ans, à même plus que ça. Je me souviens, je vais juste partager un petit témoignage. Quand j'étais enfant, mon père en fait avait vu une opportunité parce qu'il a des terres agricoles et cette opportunité c'était de faire la culture de la cola. Et la cola, pour que ce soit vraiment rentable, je pense même qu'il faut attendre 10 à 15 ans avant de pouvoir comme vraiment voir les fruits de cet arbre. Et il s'est dit, oh, 10 à 15 ans, c'est long. C'est trop long. Je vais peut-être passer à autre chose. Ou non, juste à y penser, le 15 ans, là, ça les rebutait. Il trouvait que c'était quelque chose qui était trop long. Et à chaque fois, il remettait en fait le projet à demain. Je vais y repenser pour voir est-ce que ça vaut vraiment le coup. Parce que ça va mettre vraiment 15 ans. C'est ça procrastiner, c'est dire remettre à plus tard ce qu'on peut faire maintenant. Et vous savez quoi? 15 ans sont passés. Il n'a pas pu faire sa culture de cola. Je ne sais pas si tu m'écoutes, papa, mais parce qu'il est sur cette page aussi, mais c'est vraiment un exemple palpable que je voulais partager. Et 15 ans sont passés, il n'a pas fait sa culture de cola. Et ben, ce que ça donne, c'est... Ah ben, si j'avais fait ma culture de cola aujourd'hui, ça aurait comme donné quelque chose là. Bien, sauf que le temps est passé parce qu'une chose qu'on ne peut pas rattraper, c'est le temps. Hier, c'était hier, c'est passé et c'est ainsi de suite. Une autre chose aussi qui est une des causes aussi de la procrastination, c'est le doute. On peut douter de ses capacités, douter de ce qu'on est capable de faire, douter en fait même de notre projet, de notre idée, douter de la viabilité en fait de notre projet, quant à son impact sur les différentes personnes, quant en fait à ce que ça peut générer plus tard. Le doute n'est vraiment pas bien et le doute est à l'opposé en fait de la foi. Le doute est vraiment à l'opposé de la foi. Alors que tout est possible à celui qui croit. Il faut y croire. Ayez confiance en ce que vous faites. Un autre point qu'on voit au niveau de la procrastination, un autre élément qui nous amène à remettre, c'est le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est le fait que tu as peur qu'on te dise, tu es qui toi pour faire ci ou pour faire ça? Tu es qui toi pour enseigner? Tu es qui toi pour faire telle étude? Tu es qui toi pour... Tu as l'impression que tu n'es pas à ta place comme il faut et que les autres vont comme te juger
et par rapport à qu'est-ce que tu fais et par rapport à tes moyens, à tes capacités. Je veux simplement vous encourager et vous dire que tout est possible à celui qui croit. Ayez foi en qu'est-ce que vous faites. Ayez foi dans vos actions. Ayez foi dans votre projet. Ayez foi même en vous aussi. Et surtout à votre Dieu également. Et là, j'ai cité la peur, le doute, le syndrome de l'imposteur. Il y a un quatrième élément que bien souvent, les gens n'arrivent même pas à détecter, qui est souvent mis de côté. Un quatrième élément qui cause en fait la procrastination, c'est la fatigue. La fatigue, oui. Quand on est fatigué, on remet à demain. On a l'impression que ça peut être la peur, ça peut être le doute, ou que on n'a pas les moyens de, mais bien souvent aussi, la fatigue y est. On a tellement de choses à faire qu'on s'épuise. On s'épuise dans ce qu'on fait, qui fait qu'on n'a pas la force de faire ce qu'on devrait faire aujourd'hui. On n'a pas la force de mettre en place le processus, les actions pour que ça puisse nous conduire vers où on voudrait aller ou qu'est-ce qu'on voudrait faire. La fatigue est aussi une raison pour laquelle tu procrastines. Essaie de prendre le temps et de vérifier dans ta journée quels sont les temps de repos que tu t'accordes. C'est bon de dormir, hein? Ça nous permet en fait là de nous reposer, de permettre à notre cerveau, à notre corps de se reposer et de se remettre en fait pour pouvoir démarrer une nouvelle journée, pour pouvoir démarrer un nouveau projet. C'est important de se reposer et de pouvoir bien dormir, surtout bien dormir, parce que le corps a besoin d'un temps minimal en fait de repos. Oui, c'est vrai que quelquefois dans nos projets, on va nous dire oui, quelquefois tu dois sacrifier ton temps de sommeil pour faire avancer ton projet, mais tu ne vas pas le sacrifier tous les jours de ta vie. On peut le sacrifier juste pour un temps, mais il faut aussi s'accorder un temps de repos. C'est vraiment ce que je voulais vous partager, surtout au niveau de la fatigue. Ce que j'ai pu expérimenter, c'est que c'est important au niveau de la fatigue, en fait, de noter vos priorités. De ne pas vous lever et faire ci ou ça. Notez en fait vos priorités et d'y aller selon ces priorités. Ça va vous aider en fait à mettre l'accent sur ce qui compte le plus, sur ce qui est le plus important et à mettre de côté ce qui ne l'est pas. C'est important de noter aussi les idées qui viennent en fait dans notre tête plutôt que de les laisser tourner en rond dans notre tête. C'est également important quand on décide de s'accorder un temps de repos, de garder le silence autour de nous. Il y en a qui ont peur du silence, mais c'est dans le silence que souvent on arrive aussi à aller plus loin dans nos temps de réflexion personnelle. C'est important de prévoir des temps de silence. C'est pas tout le temps qu'il faut avoir du bruit à côté de la musique ou un enseignement ou un message. Il faut s'accorder également des temps de silence. Et ces temps de silence vont vous permettre, permettre à votre corps de pouvoir se reposer. Si vous avez vraiment besoin de dormir, de pouvoir prendre un temps de repos ou même aussi de réfléchir tranquillement et de laisser votre cerveau également travailler. En fait, j'ai eu à cœur de vous partager tout cela à cause, en fait, de tous ces différentes actions que j'ai mis en place présentement pour ces cahiers de notes. Et je me suis dit, oh, il faut que je partage cela à ceux qui me suivent sur cette page. C'est pourquoi je fais cette courte vidéo pour pouvoir vous partager ces éléments, ces secrets qui peuvent vous aider, qui peuvent vraiment vous aider dans votre vie de tous les jours. C'est également aussi important de pouvoir
fait l'exercice de noter en fait vos rôles. Quels sont vos différents rôles dans la société? Quand vous regardez qu'est-ce que vous avez à faire dans une journée, c'est quoi vos différents rôles? En plus d'être entrepreneur ou peut-être salarié, d'être maman, d'être épouse, d'être administratrice, peut-être sur un conseil d'administration, d'être coach, d'être... quels sont vos différents rôles? On pourrait y revenir une autre fois si c'est un sujet qui vous intéresse vraiment. Je pourrais vous en parler également. Et donc voilà, c'est vraiment une courte vidéo que je voulais vous partager. J'espère que ça vous a fait du bien d'écouter cette vidéo et surtout de prendre action parce que je voulais vraiment vous partager ce message que je sais qui va impacter quelqu'un. Et donc, veillez, je vous invite en fait à partager en commentaire les résolutions que vous allez prendre, ce que cette vidéo a pu en fait, je ne sais pas quel mot utiliser, mais comment est-ce que cela vous a atteint, comment est-ce que cela vous a touché, comment est-ce que cela vous a parlé. J'aimerais en savoir un peu plus sur vous et pouvoir comme discuter avec vous dans les différents commentaires. Et donc, sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous a impacté. Alors, à bientôt. Bye.